Tu veux savoir combien de temps il te faut pour trouver ton premier bien immobilier? Alors je vais te donner deux réponses. Parce qu'il y a deux manières de faire, et crois-moi, la différence entre les deux est énorme. Ça ne se compte pas en semaines, mais plutôt en mois, voire en années. Et si tu regardes cette vidéo, tu vas certainement te reconnaître. Tu lis des livres au sujet d'investissement immo, tu écoutes des podcasts, tu consommes ce type de vidéos YouTube. En bref, tu accumules des infos, mais au moment d'agir, tu bloques. Et tu te dis certainement, je ne sais pas quel type de bien acheter. Je ne sais pas vraiment combien je peux emprunter. Et en plus de ça, plus je m'informe, plus je me rends compte que chaque erreur peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Donc j'ai vraiment peur de faire une erreur irréversible. Le résultat, c'est que chaque mois, tu remets ton projet à plus tard. Et le problème avec ça, c'est que le temps passe, il ne t'attend pas. Que tu agisses ou non, il passe. Et pendant ce temps, toutes les conditions se durcissent. Et ton énergie, elle baisse. Tu vois des gens qui ont réussi, mais toi, tu restes sur la ligne de départ. Et tu accumules tellement de frustration que le risque maintenant, c'est que tu achètes un bien pour acheter un bien pour l'avoir fait. Et finalement, de mal le faire. En bref, tu ne manques ni d'envie, ni de motivation, mais simplement de clarté et donc de confiance. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même tourné en rond pendant plus de 9 mois. Quand j'ai voulu investir pour la première fois, j'ai fait comme 95% des débutants, j'ai voulu essayer tout seul. Je me suis évidemment nourri de livres, de podcasts et de vidéos YouTube. En bref, j'étais ultra motivé. Le problème, c'est que j'étais tout aussi perdu. Parce qu'effectivement, il y a une masse d'informations. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus laquelle est pertinente pour nous, dans notre situation unique. Et j'ai cru au discours des vendeurs de rêves comme quoi tout le monde pouvait acheter un immeuble. Sauf que dans la réalité, tes possibilités sont limitées à ta situation précise et unique. On t'assure que tu peux acheter un immeuble alors qu'on ne sait même pas ton revenu, ton épargne, ton objectif ou même les prix de ton marché. Le résultat, c'est que j'ai passé énormément de temps à visiter des dizaines d'immeubles alors que je ne pouvais finalement même pas les financer. Puis j'ai réduit mon ambition et visé des grands appartements, type T4, T5, dans l'objectif de faire de la colocation. Sauf que là encore, ça ne collait pas à ma situation unique. Le capital que j'allais demander était bien trop élevé pour ma situation à moi. Et donc encore une fois, j'ai perdu des semaines, voire des mois à visiter des dizaines d'appartements, à essayer d'obtenir des financements sans succès. Et donc en résumé, j'ai littéralement perdu 9 mois parce que je n'ai pas cherché le bon type de bien directement. Donc ça fait 9 mois de stress, de doute et de frustration. Alors qu'avec une seule conversation avec un mentor, j'aurais pu être orienté directement dans la bonne direction. Et un jour, j'ai eu un déclic parce que j'ai compris une chose très simple. Et c'est que ce n'est pas le marché qui décide de ton projet, c'est toi et ta situation unique. Et que mon projet doit être cohérent avec combien je gagne, combien j'épargne, combien j'ai déjà d'épargne, combien je peux emprunter, quel est mon objectif et quels sont les prix de mon marché. Et c'est là que tout change. Parce que quand tu alignes ta stratégie à ta réalité, tu passes de je cherche au hasard à je sais ce que je peux concrètement acheter. Donc comme on l'a vu, il y a une manière qui peut te faire perdre 9 mois à chercher et à tourner en rond. Mais il y a une autre manière de chercher pour trouver beaucoup plus vite. Mais juste avant de la voir, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo pour que je puisse voir qu'elle t'aide. Et je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc le contraste entre les deux façons de faire, c'est que dans la première, tu passes ton temps à te poser des questions. Est-ce que cette ville est suffisamment rentable? Est-ce que je peux financer ce bien dans ma situation unique? Est-ce que je dois négocier? Si oui, de combien? Est-ce que je risque de passer à côté de la bonne affaire? Et tant qu'il n'y a pas suffisamment de clarté, tu restes bloqué. Alors que dans la seconde manière de procéder, tu vas gagner énormément de temps, tout simplement parce que tu vas d'abord gagner en clarté. Tout simplement parce que tu vas savoir quel type de bien chercher selon ta situation unique. Tu sais dans quelle zone investir en fonction de tes objectifs. Et ensuite, tu sauras aussi quoi dire à la banque pour qu'elle valide le projet. Et tu l'auras compris, cette deuxième manière de faire, c'est d'être accompagné avec proximité. Avec un mentor qui vérifie chaque étape avec toi pour t'éviter de faire des erreurs. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai autour de moi des personnes qui disent vouloir acheter un bien et qui sont en recherche depuis plus de 5 ans, mais qui n'ont toujours rien acheté. Et non pas parce qu'elles manquent de moyens, mais tout simplement parce qu'elles manquent de méthodologie, mais surtout de clarté. Et donc, de passage à l'action. Et à l'inverse, mes apprenants trouvent leur premier bien rentable au bout de 6 semaines seulement, en moyenne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont un maximum de clarté. Ils ont un plan à suivre, une méthodologie éprouvée, une confiance totale, grâce à des retours immédiats dès que les doutes apparaissent. Et ils ne perdent pas de temps à visiter des centaines de biens au hasard. Ils analysent une poignée de biens très bien présélectionnés, puis
ils en achètent un, mais le bon. La clé ici, c'est d'aligner la stratégie à ta situation unique. Et c'est là que tout se joue. Avant même de commencer à visiter des biens, tu dois savoir quel type de bien la banque va pouvoir te financer, quel niveau de rentabilité va te sécuriser et quelle stratégie est cohérente par rapport à tes ressources. Et ça, c'est ce que j'appelle une approche sur mesure. Il n'y a pas de stratégie miracle, de baguette magique ou de copier-coller. Et c'est notamment ça qui fait que 100% de mes apprenants trouvent un projet rentable et finançable. Parce qu'ils ne cherchent absolument pas à devenir le prochain millionnaire en 6 mois. Ils cherchent avant tout à poser la première pierre d'un patrimoine durable, tout en augmentant leurs revenus et donc leur qualité de vie à très court terme. Pour l'anecdote, j'avais une apprenante qui s'appelait Marion et qui avait bénéficié d'une formation stratégie miracle des immeubles de rapport financée par le CPF. Et elle m'a avoué qu'avant mon accompagnement, elle recherchait forcément un immeuble de rapport. Le problème, c'est que malgré le fait d'avoir les ressources en termes de revenus et d'épargne, en discutant avec elle, je me rendais bien compte que Marion n'était absolument pas alignée, elle avait une trouille bleue de se lancer en premier vers un immeuble de rapport. C'était beaucoup trop gros pour un premier projet. Donc dès le premier visio, on a recalibré l'objectif et on a visé un T2. Et au bout de la 5e semaine, elle signait déjà le compromis pour ce T2. Un projet qui respecte bien sûr la règle de l'autofinancement, sans compter sur des stratégies d'exploitation optimales, sécurisé parce qu'elle a bien négocié, qu'elle a fait les bons travaux et qu'elle a créé comme ça une plus-value latente de plus de 40 000 euros. Et qui en plus était ultra rentable parce qu'elle a vérifié avant d'acheter qu'elle pourrait faire une stratégie d'exploitation optimale de type location courte durée. En bref, elle a gagné au moins 8 mois, voire peut-être des années parce qu'elle serait restée bloquée dans l'idée de faire un immeuble et qu'elle serait aussi restée bloquée par sa peur qui était trop grande d'aller sur un projet d'immeuble. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse et encore plus en investissement. Il vaut mieux acheter un peu plus petit mais plus rapidement que de viser trop gros et finalement ne jamais passer à l'action à cause de la peur. En résumé, le temps que tu mets à trouver ton premier bien ne dépend pas du marché, il dépend de ta stratégie. Mais bonne nouvelle, tu peux choisir. Soit tu peux passer 9 mois à tâtonner dans le doute, soit tu peux aller droit au but en 6 semaines. La différence, c'est l'accompagnement de proximité et la clarté. Mais surtout, au lieu de traîner des pieds dans le doute, tu avances avec confiance à chaque étape. Investir, ce n'est pas courir vite et acheter un immeuble juste sous prétexte qu'on en a les moyens. Ou à l'inverse, viser une simple place de parking sans intérêt parce que le reste nous fait trop peur. En investissement immobilier, il vaut mieux avancer dans la bonne direction dès le premier pas. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire, à définir une stratégie cohérente par rapport à ta situation précise, les prix de ton marché et ton objectif. Donc maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et juste avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.